Hey, salut à tous les amis, bienvenue sur Informageek TV pour cette première vidéo. J'espère que vous allez tous particulièrement bien les amis, très heureux de vous retrouver dans cette première vidéo sur Informageek TV, c'est un vrai plaisir. Vous êtes déjà pratiquement 300 alors qu'il n'y avait aucune vidéo sur la chaîne et franchement ça fait plaisir de voir un soutien comme cela. Et j'espère en tout cas vous apprendre pas mal de choses à travers cette chaîne et aussi vous proposer du contenu de qualité et qui vous fera tout simplement plaisir. Et qui vous servira aussi un petit peu quand même, c'est un peu le but. Donc voilà les amis, alors sur cette chaîne vous allez tout simplement pouvoir retrouver des tutoriels, des actualités, tout en rapport avec l'informatique finalement, des petites astuces, des présentations de logiciels, enfin pas mal de choses et vraiment beaucoup de choses qui ma foi vous seront à la fois utiles et à la fois pourront tout simplement éveiller votre curiosité. Donc voilà les amis, dans cette première vidéo aujourd'hui nous allons parler de la publicité sur internet. Alors vous n'êtes pas sans savoir que aujourd'hui la publicité il y en a partout sur le net, mais et vraiment partout. Tu vas là, il y en a partout. Ça se trouve même avant cette vidéo tu t'es tapé une pub. Ah bah non c'est pas possible parce qu'il n'y a rien de monétisé sur cette chaîne. Non sans déconner voilà, dès que vous naviguez vous êtes embêté par la publicité. Pourquoi? Parce que la publicité aujourd'hui c'est une source de revenus pour les sites internet, pour les agences de communication, pour les youtubeurs par exemple. Donc voilà, il faut savoir que dès qu'il y a une pub qui s'affiche sur un site, quelque part il y a quelqu'un qui touche de l'argent, c'est obligatoire et c'est aussi à ça que ça sert. Donc aujourd'hui on va voir tout simplement comment éviter à chaque fois que vous êtes en train de naviguer etc, vous êtes tranquillement sur votre site favori, bam, un onglet s'ouvre et vous avez une nouvelle page qui s'ouvre et là vous en avez marre, vous dites non mais c'est bon, vous la fermez, vous ouvrez une autre page sur votre site favori et bam, un onglet s'ouvre et là vous avez un mec qui arrive qui fait bonjour c'est Julien. Salut c'est Julien. Mais ferme-la Julien, tu me saoules Julien. Donc voilà, donc pour éviter ça c'est très simple, on va installer tout simplement une petite extension sur votre navigateur. Je sais même pas s'il est encore utile de la présenter mais elle se nomme Adblock. Donc Adblock c'est tout simplement un bloqueur de pub, alors on va voir comment l'installer et dans un deuxième temps je vais tout simplement vous présenter un outil aussi qui sert à nettoyer votre ordinateur. Bah oui parce que la publicité c'est pas forcément que sur le navigateur et faut le savoir ça mon gars. Tu sais tous les logiciels à la con que t'as installé où t'as cliqué en 2-2 là comme ça t'as fait tac 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 c'est bon suivant ça me saoule. Eh ben t'avais pas vu, mais il y avait une petite case mon gars, et la petite case elle disait quoi? Coucou, je vais te faire chier, je vais t'installer une toolbar à la con sur ton navigateur. Coucou, je vais te faire chier, je vais installer une autre page au démarrage de ton navigateur. Eh ben nous on veut pas ça mon gars. Nous on veut éviter ça, on veut nettoyer ça, et on veut pas chercher 107 ans dans l'ordinateur où est-ce que c'est installé merde. Donc ça, pour ça, il y a un outil très efficace qui s'appelle ADW Cleaner, je vais vous le présenter par la suite, et c'est nickel, ça marche du tonnerre. Et vous l'installez, vous le lancez, ça scanne, ça détruit, ça nettoie. C'est un cocktail de fou. Donc voilà, vous allez voir que ça va être très utile, surtout pour les gens finalement qui ont chopé des adwares, donc des logiciels pub, qui ont chopé des hijackers, c'est ce qui change la page de démarrage de votre ordinateur, n'importe quoi, de votre navigateur, et pour ce qui est les toolbars aussi, vous savez les barres d'outils qui s'installent là, qui ne servent à rien, ça sert à rien, et pourtant c'est là, et ça te fait chier. Eh ben écoute, on va voir ça dans cette vidéo. Alors dans un premier temps les amis, très simple, on part sur l'ordinateur, et on va installer Adblock tout simplement. Alors pour installer Adblock, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont fait, on va sur Adblock, tac, on choisit le premier lien, bah oui le premier lien, pourquoi? Parce que c'est le site officiel de Adblock. Alors évitez, ça c'est un conseil que je peux vous donner, de prendre des logiciels sur les sites qui ne sont pas les sites officiels, parce que vous avez souvent un petit installateur avant, bah oui, il y a un site par exemple qui est très bien, c'est 01net, c'est super, mais il y a tout un installateur avant de choper le logiciel. Alors moi ce que je fais maintenant quand je vois un logiciel sur 01net, je tape le nom et j'essaye de trouver le site de l'auteur tout simplement. Donc voilà, donc en fait on se rend sur Adblock, donc surfer sans désagrément, ça c'est ce qu'on veut, et donc on arrive sur la page officielle de téléchargement d'Adblock. Alors vous allez pouvoir constater tout simplement que Adblock il est compatible avec plein de navigateurs, donc ça soit Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, après il y a Opera, enfin bref, il y en a même des qu'on n'utilise jamais là, les je sais pas, Maxton là, c'est un truc que j'ai jamais utilisé. Donc enfin bref, nous on s'en fout, on est sur Google Chrome et donc on clique tout simplement sur installer sur Google Chrome, voilà, sans plus de suspense. Là le navigateur nous indique attention, tu vas installer Adblock, il faut te méfier, est-ce que tu veux vraiment l'ajouter, donc tu dois valider tout simplement ton choix. Donc on appuie sur ajouter, voilà, très bien. Et là vous allez voir que c'est magique, c'est génial, c'est la joie de l'informatique quand ça fonctionne très bien. Voilà, Adblock est installé, c'est génial, les pubs seront à présent
bloquer. Alors il faut savoir qu'Adblock dispose d'un filtre qui permet justement de filtrer un maximum de publicité. Sachez quand même que Adblock a certains partenariats avec des entreprises. Donc par exemple si vous allez sur les sites de Microsoft ou les sites de Google qui sont en rapport avec Google, et bien vous allez constater tout simplement que Adblock il a tendance à voilà les pubs des mecs qui me payent, je les laisse passer. Et oui, parce que c'est là qu'est guerre contre Adblock. Adblock, c'est vraiment un logiciel justement qui, une fois entre vos mains, peut faire chuter les revenus de plein de sites internet, puisque les sites internet aujourd'hui, et que ce soit même les vidéastes sur YouTube, vivent de la publicité. Donc vous arrivez, vous voulez, bam, vous bloquer. Donc voilà, vous comprenez quand même que c'est un truc assez radical et que ça peut faire mal dans le porte-monnaie. Donc moi les amis, j'aurais qu'une chose à vous dire, c'est que quand vous avez installé ça, vous avez bloqué l'intégralité des pubs sur internet. Enfin l'intégralité, comme vous le savez, Adblock laisse passer certaines choses. On va avoir un petit réglage à faire, un petit réglage pour ajouter des exceptions. Tout simplement, pourquoi? Parce que les amis, il faut savoir que des vidéastes par exemple comme moi, des vidéastes qui sont même plus connus, ou même des vidéastes amateurs qui sont encore moins connus, ou qui ont moins de communauté, si vous souhaitez les soutenir, il faut tout simplement ajouter des exceptions et accepter de vous taper la publicité. Alors là vous êtes en train de vous dire mais attends, il nous fait installer un truc pour lutter contre les pubs et le mec il nous dit de faire une exception, mais c'est n'importe quoi. Bah non, vous allez voir les amis que c'est pas n'importe quoi, parce qu'il faut être aussi dans une optique de soutien, c'est à dire que là actuellement vous bloquez pratiquement toutes les pubs sur YouTube, etc. Vous aurez jamais une pub qui va se lancer. Et le problème de ça, c'est que aujourd'hui, le véritable problème qui se passe, c'est que les vidéastes ne touchent plus de rémunération comme ils touchaient avant, tout simplement parce que plein d'utilisateurs utilisent Adblock mais ne mettent pas d'exception. Donc voilà, donc moi je vous transmets un petit peu cette optique de soutien, c'est que lorsque vous avez un vidéaste qui vous plaît, lorsque vous avez un site internet qui vous plaît, lorsque vous avez tout simplement un contenu qui vous plaît, et que vous jugez que la personne fait quelque chose qui mérite d'être rémunérée, qui mérite que par votre consultation, elle gagne de l'argent parce que vous souhaitez la soutenir. Donc ajoutez une petite exception pour vous dire voilà, je bloque toutes les pubs d'internet. Avant j'en avais plein, là je les bloque. Et donc j'accepte quand même que voilà, ce youtubeur continue à toucher des rémunérations par mon visionnage parce que j'aime bien ce qu'il fait, ou alors ce site internet qui a été créé spécialement pour tel sujet que j'aime bien, je vais le soutenir et je vais essayer de leur faire toucher toujours de la rémunération pour payer leur hébergement ou quoi que ce soit. Donc bam, petite exception. Donc comment installer une exception? C'est ce que vous êtes en train de vous dire. Très très simple, regardez, on va par exemple sur YouTube. YouTube, voilà, très bien, YouTube, heureusement que Google est là pour, pour traduire. Par exemple, je ne sais pas, on va passer sur la chaîne de Thibaut InShape, voilà, Thibaut InShape, qui est un youtubeur de musculation, voilà, je tombe dessus direct, donc je vais sur cette chaîne, ça aurait pu être une autre. J'apprécie ce qu'il fait, j'aime son contenu. Alors ce qui se passe, tout simplement, c'est que je vais aller ici, vous voyez que là, il y a de la pub qui a été bloquée. Donc par exemple, si je lance une de ces vidéos, on va prendre, je n'aime pas les flocons d'avoine, voilà, très bien. On va juste pas regarder l'intégralité de la vidéo. Tout simplement, vous voyez que voilà, le Adblock est activé sur ce site. Ce qui se passe, c'est qu'on va tout simplement ajouter une exception. Donc on va tout simplement désactiver pour ce site. Donc on va cliquer, hop, voilà, c'est désactivé. Et là vous allez voir que normalement, si je réactualise la page, non bon là, voilà, là on a une pub pour de la protéine qui est apparue. Donc voilà, donc là j'ai une pub qui est apparue. Donc actuellement, le youtubeur qui a créé cette vidéo va quand même toucher de la rémunération. Bon, et bien maintenant que vous savez bloquer et débloquer la publicité sur votre navigateur et votre navigation sur internet, il peut y avoir des petits soucis quand même. Bah oui, ça y est, t'as installé un logiciel, t'as cliqué trop vite, bam, il y a un truc qui s'est installé, t'as une toolbar à la con, là, vous savez, les barres d'outils qui en haut qui servent à rien du tout. T'as une page de ton navigateur quand tu ouvres ton navigateur qui s'ouvre alors que tu veux même pas qu'elle s'ouvre. Et puis t'as un programme qui démarre, tu sais pas pourquoi, il démarre dans l'angle à droite de ton ordi, puis il dit coucou, tu veux acheter ce truc là, c'est vachement bien. Donc ça, c'est terminé les amis, je vous présente l'outil ultime. Donc on part sur internet les amis, on va sur ADW Cleaner. ADW Cleaner, voilà, il le propose, très bien. Alors vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les premiers liens qui sortent, c'est comment ça marche.net. Ce n'est pas le site officiel de ADW Cleaner. Alors un conseil, n'y allez pas. Même si le site est très très bien, on s'en fout, nous on veut juste le logiciel. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend toolslib.net, qui est tout simplement le site officiel de ADW Cleaner. Donc nous voilà arrivés sur la page officielle du téléchargement de ADW Cleaner. Jusque là très très simple. Alors
petite mise au point quand même. Petit point quand même, ce logiciel est compatible seulement pour Windows. Bon, je pense pas que vous êtes sur Windows 98, donc on va clarifier les choses, c'est Windows. Donc si vous êtes sur Mac ou quoi que ce soit, ça peut faire l'objet d'une autre vidéo parce que je connais un autre outil qui marche aussi sur Mac. Voilà, pour ceux qui sont utilisateurs Mac. Très bien, donc qu'est-ce qui se passe là actuellement? On est sur la page officielle de téléchargement. On va télécharger ADW Cleaner 4.205. Voilà, c'est parti. Le téléchargement commence. Tac, hop, on clique dessus. Basta, on installe. Voilà, il continue son petit téléchargement. Et voilà. Et là, nous sommes sur la page typique d'ADW Cleaner. Alors à ce stade, les amis, méfiez-vous parce qu'il y a pas mal de choses qui vont être listées. Si vous n'êtes pas trop féru d'informatique, vous n'allez pas trop comprendre, mais on s'en fout un petit peu. Donc ce qui se passe là, les amis, c'est que vous avez le logiciel qui est démarré. Donc un logiciel qu'il faut surtout garder précieusement dès que vous avez un petit doute sur le fait qu'il y a quelque chose sur votre ordinateur qui ne devrait pas être là. Donc ce qui se passe, eh ben, on va tout simplement cliquer sur scanner à la manière d'un antivirus. Donc on clique sur scan, voilà, il va scanner tout simplement l'ordinateur à la recherche bien, de logiciels qui pourraient potentiellement être des logiciels publicitaires. Il cherche aussi sur les navigateurs, etc. s'il y a des trucs qui sont rattachés. Donc là il est en train de chercher. Voilà, donc moi normalement je dois rien avoir du tout, voilà, donc j'ai rien du tout, mais ce qui se passe c'est que normalement vous avez la liste qui apparaît ici, dans cet encart ici. Vous avez la liste avec tout simplement l'emplacement auquel se trouve le logiciel, tout simplement. Donc une fois que vous avez cette liste qui s'est agrandie, hein, moi j'ai rien du tout parce que j'ai mon PC qui est clean, mais quand vous avez cette liste qui est très grande, en général, quand tu as pas mal de trucs de pub d'installer, bah, il suffit tout simplement, voilà, il y a tout qui va être sélectionné, donc c'est des petites barres qui sont, il y aura des petites cases ici, ça va être sélectionné et vous aurez juste à cliquer sur nettoyer. Et là actuellement, bon moi je vais pas le faire, donc ouais, voilà, j'ai annulé. C'est génial. Voilà, donc ce qui se passe c'est qu'après vous aurez juste à cliquer sur nettoyer et là eh bien le logiciel va tout simplement supprimer l'intégralité des choses qu'il juge comme de la publicité. Et il m'a permis en tout cas de nombreuses fois de réparer eh bien des ordinateurs de personnes qui justement n'en pouvaient plus. Ils avaient de la pub partout, dès qu'ils lançaient un truc il y avait des publicités qui s'affichaient, etc. Donc c'est un truc que j'ai vraiment utilisé beaucoup de fois et il a toujours été super efficace, toujours tout retiré et ça c'est vraiment génial. Donc voilà, vous avez vu qu'ADW Cleaner est un outil puissant, il est très simple à utiliser. Vous aurez tous les liens, que ce soit d'Adblock, que ce soit d'ADW Cleaner dans la description les amis. Et n'hésitez pas, si vous avez un petit doute, à passer un petit coup de nettoyage. ADW Cleaner c'est un logiciel qui est centré sur le nettoyage des logiciels publicitaires, donc c'est pas un antivirus, il scanne pas les malwares ou il scanne pas les virus, il scanne vraiment les logiciels publicitaires. Et ça les amis, dites-vous que c'est un avantage, ça veut dire que c'est un logiciel où il a des créateurs qui derrière tout simplement eh bien, ajoutent tout le temps dans une liste la plupart des logiciels publicitaires qui vous font chier. Voilà, c'est le cas de le dire. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo en tout cas vous aura été utile et vous aura servi. N'hésitez pas, donc comme je l'ai dit, tous les liens sont dans la description d'ADW Cleaner et de Adblock. Donc Adblock qui je pense devait être connu de certains d'entre vous, mais surtout n'hésitez pas à faire des petites exceptions, ça c'est le truc qu'il faut retenir. Et ADW Cleaner, n'hésitez pas à le télécharger pour nettoyer votre ordinateur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était la première vidéo sur Informageek TV. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et un commentaire pour m'encourager à continuer et n'hésitez pas à proposer vos sujets ou poser vos questions concernant de l'informatique dans les commentaires, ce qui pourra faire l'objet des prochaines vidéos. Merci à tous, merci de votre soutien, merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour encore plus d'informatique. Salut, salut.